Eh bien, ça y est, nous voilà les amis pour nos vidéos du week-end. Vous avez vu, il y a eu alors pas des changements, mais des petites... Hop, voilà, je vais retourner le robot dans le bon sens, parce qu'il a légèrement bougé. C'est pas bien. Voilà. On va s'en servir tout de suite, puisque je vous ai promis une petite verrine un peu comme une tarte à thym, avec de l'abricot, du romarin, du fromage de chèvre. Avant de faire cette verrine, je vais vous expliquer comment on peut réaliser avec n'importe quel fruit une verrine façon tarte à thym. Ce sont les ingrédients contenus dans cette verrine qui vont vous permettre de la réaliser, mais il faut en réalité 4 bases importantes. Il faut quelque chose de feuilleté qui va vous permettre d'avoir multicouche, d'être croquant, très feuilleté en fait, et il faut quelque chose de caramélisé. Il vous faut un fruit. Et puis on le sait, la tarte à thym, on l'accompagne d'une boule de glace, d'une crème chantilly, une crème fouettée montée. Donc là, sur le même principe, on va rajouter quelque chose de frais. Donc là, dans cette verrine, on a l'abricot qui est le fruit, qu'on va travailler en compoté. On a notre ami donc je voulais prendre des petites crêpes dentelle gavoche, mais j'en ai pas trouvé, ça a été compliqué. Vous savez qu'en ce moment, les usines, elles reprennent progressivement certaines leur activité, donc je me suis dit la gavotte voilà, il n'y a pas, mais je vous ai pris des beaux petits feuilletés, et en complément j'ai pris des pépites de nougatine avec si ma mémoire est bonne, des noisettes et de l'amande. Voilà, comme ça on va se faire un petit écrasé dans le fond de notre verrine, ce qui va nous rappeler la pâte feuilletée, le côté très feuilleté, très croquant. On a le fruit qui est l'abricot. Et avec cette nougatine qui est caramélisée, on a le rappel du caramel, et on va venir apporter un petit peu de miel. Et pour avoir ce côté très frais et donc le côté très chantilly, eh bien moi j'ai décidé qu'on allait travailler une chantilly de fromage de chèvre. Et comme vous le savez, j'aime bien les goûts un peu particuliers, la fleur de sel, le poivre de chichouam, le poivre de tumulte. Et bien là ce sera le romarin. Donc on peut se faire plaisir en dessert sans que ça coûte trop cher, mais surtout qu'on ait quelque chose comme cette verrine qui va vous rappeler l'idée de la tarte à thym avec un côté extrêmement verrine. Et c'est très très simple à faire. Donc pour les ingrédients, il faut beaucoup d'ingrédients lactés pour la partie chantilly, et après vous verrez, il faut pas mal d'ingrédients aussi secs et légèrement moelleux. Pour ce faire, pour la partie lactée, une petite crème. Donc il existe, moi je trouve des petites crèmes comme ça de 20 centilitres entre 30 et 35. Pourquoi? Alors j'aime bien les grands formats professionnels, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres, mais parfois j'ai des petits formats comme ça pour pas ouvrir justement une grande bouteille, parce que je sais que je ne vais pas en utiliser beaucoup dans le week-end. Donc si je fais l'action inverse, vous savez ce qui va se passer. Au bout de 2 ou 3 jours à peine, votre crème elle tourne. Donc c'est bien d'avoir des petits formats. Un fromage de chèvre, comme on a utilisé la semaine dernière, un beau 200 grammes. Et puis on fait la même chose avec le mascarpone. Ici on a un beau 250 grammes. Ça c'est pour la partie chantilly, auquel je viendrai ajouter du miel. Donc une fois qu'on a la partie lactée, on a besoin de 2 feuilles de gélatine pour faire tenir la crème. Et on va au rayon vaniné, donc le petit rayon où on trouve les arômes de vanille, enfin de vos grandes surfaces. Alors pourquoi je présente aussi parfois des petits formats? Parce qu'on m'a posé la question, mais parce que c'est pour que vous puissiez les acheter. Si je vous présente des grands formats professionnels, ce qu'on m'a reproché, c'est qu'on me dit « Ah mais on les trouve pas en grande surface ». Si, mais en plus petit. Donc là c'est des pépites de nougatine avec donc une texture amande noisette croquante, et c'est caramélisé. Forcément la nougatine c'est caramélisé. Ensuite, il faut 500 g d'abricots, alors soit surgelés, soit au sirop. Moi, j'ai une préférence pour les fruits au sirop. Alors, souvent, j'utilise du surgelé, mais parce que le problème des fruits surgelés, c'est que parfois c'est plus cher. Donc là, c'est le cas sur les abricots. On tourne entre 4,50 et 5,50 le kilo. Quand là, on est autour des 1,50 €, 1,60 € les 500 grammes net, entre 475 et 500 grammes. Comme ils ont baigné dans un petit sirop avec de l'eau, ils sont déjà légèrement sucrés, donc quand on va les compoter, on ne va pas rajouter beaucoup de sucre, on va rajouter du miel. Donc ça c'est le côté très pratique. Donc j'ai déjà préparé une partie qui est coupée, je vous montrerai comment on coupe le peu de ce qui me reste. Un bon pot de miel de 1000 fleurs ou un miel de romarin par exemple, si vous voulez rester dans l'aspect romarin.
200 grammes de petits palmiers, comme ça, les petits palmiers qu'on trouve au rayon des petits biscuits, ou le vrai palmier, vous allez chez votre boulanger, vous prenez un gros palmier de 200 grammes et on va le fleurer. J'ai gardé le jus parce qu'on va se servir un petit peu du jus de notre sirop d'abricot, une petite boîte de romarin, les 2 feuilles de gélatine comme je vous ai dit, et c'est maintenant qu'on commence la recette. On plonge nos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide comme on fait d'habitude. Plus longtemps elles vont plonger, mieux ce sera. Là, rien de très compliqué. Dans un petit robot, donc après, ou votre robot cutter classique, votre Thermomix, enfin peu importe, moi là je vais le faire avec mon petit robot de coupe, le mini robot de coupe que j'utilise. Je vais mettre la moitié de mes palmiers dedans et je mets, pareil avec ça, je vais commencer à broyer avec la moitié de ma nougatine. C'est juste parce que les palmiers ça prend de la place. Une fois qu'on aura commencé à broyer, on pourra mettre le reste. Donc ça c'est fait, je vais le réserver de côté quelques secondes. En fait il me reste des petits morceaux de sablé feuilleté dedans, enfin de feuilleté. Ma petite nougatine, donc ça fait effectivement comme un écrasé de sablé, mais c'est plus caramélisé et c'est un petit peu plus feuilleté au croquant. Vous connaissez la chanson. Je vous montre juste ce que j'ai fait vite fait avec les abricots tout à l'heure. Donc ça c'est ce que j'ai déjà coupé. Ça c'est ce qui me reste à couper. Je vous le montre rapidement. En fait je prends mes abricots. Donc c'est des demi-abricots, hein, c'est des oreillons comme on dit, ça fonctionne pareil avec les pêches. Je viens les couper en deux dans le sens de la longueur et j'essaye de les couper en trois pour avoir des petits carrés parce qu'on va essayer quand même de laisser de la mâche. Nos abricots, on les met de côté parce qu'on va les travailler tout à l'heure. Ce qu'on va faire maintenant qui est hyper important, c'est la chantilly puisqu'on va avoir besoin de la mettre au frais immédiatement. Mais avant de faire la chantilly, avant quand même, on va se dresser notre écrasé de feuilleté et on va en garder parce qu'on va s'en servir pour faire un décor tout à l'heure. Donc c'est important d'en garder. Hop. Et là on va se mettre un fond de verrine avec de l'écrasé. Donc s'il reste des morceaux feuilletés, comme là c'est mon cas, on n'hésite pas à garder nos petits morceaux feuilletés. Ça va rappeler le côté croustillant de la pâte feuilletée et ça donne ce côté volumineux. Donc j'ai mis 2 cuillères. Vous me voyez revenir 2 fois en plus, mais non, j'ai mis 2 cuillères. Ce que vous pouvez même faire, si vous voulez vous amuser, vous gardez un petit peu de nougatine en décor et vous en mettez moins dans votre préparation, mais ce sera moins prononcé. Comme ça c'est fait. On peut aussi mettre les abricots directement comme ça dans le fond et on verse un petit caramel chaud dessus et on n'a pas à compoter. Si on veut garder des produits faits maison, ça ne pose aucun problème. Dans le bol, du robot, je mets l'intégralité de mon chèvre. Chuc.
Alors, pour répondre aussi aux questions, pourquoi tout le temps du romarin, pourquoi du mascarpone partout? Parce que le mascarpone, ça donne une tenue immédiate à vos préparations. Donc arrêtez de me poser cette question. En fait, c'est une gélatine naturelle. Non, je rigole, mais c'est le gras, tout simplement. On met que la moitié, on met un petit 7 à 10 centilitres de crème. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Ça va faire redescendre légèrement mon chèvre. Et là, je vais profiter, regardez, hop. Donc c'est pour ça que je dis 7 à 10, parce qu'en fait, si on en met que 10, enfin que 7, ça suffit. Et les 3 centilitres restants, on va les travailler avec la gélatine. Là, je ne la presse pas, hein, je l'ai juste enlevé l'eau. Pourquoi je ne la presse pas? Parce que dans certaines recettes de dessert, la presser, ça ne sert à rien. Parce que l'eau qui est contenue dedans, ça va permettre de la travailler tout de suite et de l'envoyer dans le robot qui est ici. Et on va mettre notre mascarpone juste après. Je vais juste donner un premier tour pour mélanger la gélatine, la crème, le chèvre, et je monte ma chantilly juste après. 30 secondes au micro-ondes. Ça, c'est la technique rapide, ça évite de chauffer la crème avant. Vous connaissez le principe. Hop, je fais ça, je verse tout ici. S'il m'en reste, vous avez peur que ça colle, vous mettez un tout petit peu de crème dans le fond de votre bol, comme je le fais d'habitude. Et à l'aide de ma maryse, je récupère le reste de gélatine. Alors on met toujours de la gélatine, du mascarpone ou des crèmes chantilly, 35, 40, 45%. Mais quand on est professionnel, parce que ça existe, 45 en liquide, en double, pour effectivement aller chercher le côté très... la tenue sur plusieurs jours. Mais là, pour la verrine, c'est aussi pour la présentation. Donc un tout petit peu, enfin quelques coups de fouet assez lents, juste pour venir délayer le chèvre dans la crème et avoir quelque chose, non pas d'un peu plus liquide, mais qui va venir incorporer la gélatine. Là, vous voyez, j'ai pas donné un tour très rapide, mais ça ressemble étrangement au mascarpone et ça commence déjà à monter en crème. Je l'ai déjà fait, je le faisais avant en vrai tarte tatin. Je le faisais aussi en verrine ou en présentation avec... j'utilisais à la place de ces petits sablés qui sentent qui sont feuilletés, enfin les petits feuilletés, j'utilisais un petit... parce qu'on déjeune le matin, un petit muesli, parfois même caramélisé. Et puis j'ai changé d'avis très vite. Comme quoi, on peut changer d'avis. Non, c'est très bien. Ça donne quelque chose de très croquant. Et je mélangeais mon chèvre frais à un fromage blanc d'une très grande marque. Comme le mascarpone, en fait, c'était ça qui était important. C'est que c'était un petit fromage blanc, un mascarpone français, du coup. Et je faisais au fouet manuel et ma chantilly, elle prenait tout de suite. Voilà. Mais là... j'ai quand même envie d'y mettre de la technique. Je veux de la tenue. Donc je ne vais pas m'embêter. Et je veux que ça tienne sur plusieurs jours. Parce qu'entre le moment où je mets la vidéo en ligne, je goûte le produit, je vous fais la vidéo, puis même pour vous, chez vous, c'est plus sympa. Et là, on monte la chantilly comme on l'a fait d'habitude. Notre chantilly va prendre assez rapidement. Vous avez vu à quelle vitesse ça prend. Forcément, c'est logique. Vu ce qu'on vient de faire. On se reprend une cuillère toute propre. Et on va mettre notre miel maintenant. Donc une petite cuillère à soupe. Et si on avait envie de s'amuser, on pourrait se mettre quelques feuilles de romarin et un petit peu d'huile d'olive. Pour garder le côté romarin dans la préparation. C'est ce qui va sucrer notre crème. Bon là c'est un miel de mille fleurs très crémeux, mais on pourrait utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un miel de romarin par exemple pour rester dans le côté très romarin. Et on pourrait mettre notre miel dès le départ quand on fouette notre fromage de chèvre, comme ça on l'incorpore encore mieux, puisqu'il est déjà mélangé au moment où on a mis la gélatine.
Donc on va avoir une crème ici qui est très compacte. Si on la trouve trop compacte ou qu'on a envie de plus de volume sans que ça coûte trop cher, on remet un petit peu de crème de temps en temps, liquide, par petits filets. Elle va monter tranquillement, mais ça sentira moins le chèvre. Moi j'aime bien quand ça sent très très bon le chèvre, hein, quand ça sent le chèvre. Je me suis réservé une petite cuillère pour la goûter, parce que si elle me convient pas, c'est qu'il faut que je la remélange à la maryse, c'est-à-dire que c'est super bon en fait avec le miel. Une chantilly au miel comme ça, je vais redonner un tout petit coup de maryse pour bien tout mélanger. Voilà, hop, on va se la mettre au frais. Normalement on la filme au contact, mais là comme dans 5 minutes on la réutilise, j'ai pas besoin, parce qu'elle va être réutilisée de suite. Donc je vais me la garder au frais tout de suite. Et là on va passer à notre compoté d'abricots. Hop, je garde mon miel parce que c'est un très très bon miel. Alors je vais vous donner l'enseigne, parce qu'on m'a posé la question par message. Et j'ai dit, bah écoute, ce miel là, je kiffe, je l'adore. Je l'ai découvert chez Aldi. Donc c'est Pays Gourmand, la marque, ou si c'est pas Aldi, c'est Lidl. Mais je crois que Pays Gourmand, c'est Aldi. Donc c'est la marque Nos Régions du Talent par Aldi. Et en fait j'ai kiffé ce miel, qui est pas si cher que ça, parce qu'on doit être autour des 10 € le kilo. Donc on est 5 à 6 € moins cher qu'un miel artisanal au kilo. Mais on a un vrai produit artisanal, made in France, de qualité, mais un miel de millefleurs. On n'a pas ce qu'on trouve, qu'on appelle moi les tout venants d'Europe. Donc quand j'ai annoncé ça, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah c'est bien parce qu'on a la qualité sans avoir le prix qui est très élevé. » Et j'ai répondu « C'est indispensable. » Hop, voilà. Je me suis pris une petite cocotte, une casserole. J'avais donc voilà ma cuillère avec la crème tout à l'heure. Hop, enfin le miel. Je vais en remettre. Et là, hop. Donc là j'ai mon sirop qui m'a servi tout à l'heure. Enfin qui a servi à conserver les abricots. Je mets 3 cuillères de sirop dans le fond de ma cocotte. Enfin cocotte ou casserole, hein, ça c'est vous qui décidez. 3-4 belles cuillères, allez 4 pour être généreux. C'est pas pour redonner du liquide. C'est pour souvent quand vous faites une compotée, on met un peu de sucre, on met un peu de beurre, voilà. Ça c'est ma base. On va aller chercher du romarin et une petite fleur de sel. Alors la fleur de sel, c'est l'exhausteur de goût. Et là, je vais la mettre, petite pincée comme ça, dans le fond, tout de suite, pour que ça prenne bien et qu'on ait cette fleur de sel qui soit tout de suite diluée. Je vais commencer par mettre ma plaque en route. Et là, je suis généreux, je me mets à 240 à fond. Je suis vraiment généreux. Je me suis pris un petit fouet, ici. Je prends mes abricots. Je prends mon fouet. Ça va prendre tout de suite. Voilà, c'est le cas. Avec l'induction, ça frémit direct. Je mets mes abricots dedans, à la moitié. Et je me mets une belle cuillère, comme j'avais tout à l'heure, une belle cuillère. Une belle cuillère voilà, de miel. Je mets pas de pectine dans ma compotée, je ne mets rien parce que on va laisser de la mâche avec notre fruit, donc il n'y a pas d'intérêt, vaut mieux pas. Et là je mets le reste de mes abricots. Donc si c'est des surgelés, je vous conseille de les décongeler avant cette fois-ci. Souvent c'est le contraire, quand je fais certains desserts, je mets d'abord le fruit surgelé, mais là en fait parce que je veux garder quand je suis dans certains desserts, le côté très frais, ça me permet de conserver la chantilly bien fraîche, enfin le dessert bien monté, mais là ça m'intéresse pas. Là, il faut que ça compote. Si vous le décongelez, ça va rendre de l'eau. C'est le jus que j'ai mis en fait avant. Il suffira de mettre un peu de sucre, excusez-moi, dedans et de le, pardon, de le préparer. Ça c'est le romarin, hein, vous inquiétez pas. On prend le romarin qui est ici. J'ai mis ma fleur de sel, j'ai tout mis.
Et là maintenant je mets du romarin et je suis généreux, hein, parce qu'il faut que ça sente le romarin les amis. Sinon ça sert à rien. Donc je vous dis pas combien j'en mets en grammes, mais je vous promets que c'est parfumé, que ça sent le romarin. Et pour moi il n'y en a pas assez. Donc on va en remettre, je mélange bien avec mon fouet. Contrairement à des compotés traditionnels où je vais utiliser comme une confiture, là je ne vais pas la mixer. Je dirais même plus qu'une compotée, c'est qu'on va avoir des petits cubes de fruits qui vont avoir compoté dans le jus. Et ça ne sera pas pareil que la compotée qu'on achète chez nos régions du Talent, qui elle est une compotée avec des morceaux. Mais on a la compotée. S'ils mettent de la pomme, c'est pour que ça coûte moins cher et c'est surtout pour que on ait une compote qui prenne mieux parce que 100% abricot. Après, sinon, prenez votre mixeur plongeant. Pour garder des morceaux, vous faites des petits coups comme ça, un peu partout, comme si vous veniez tasser. Et vous allez garder dans votre compotée des morceaux ou bien autre solution. Pendant que c'est en train de cuire, alors elle est ici, hein. J'ai si elle n'est pas là, elle est ailleurs, mais j'ai la fourchette à purée, comme on dit dans le métier. Vous prenez votre fourchette à purée et avec cette fourchette à purée, vous écrasez votre compotée en même temps que vous êtes en train de la faire. Là, j'ai pas besoin parce que si je prends mon fouet et que je donne des petits coups comme ça dedans, c'est déjà en train de compoter. L'idée, c'est que notre abricot, il va prendre le petit sirop qu'on a mis, qui s'est parfumé de notre fleur de sel, donc qui a un petit exhausteur de goût, et on a le romarin qui est dessus, et ça a pris tout le miel. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de sirop dans le fond, et presque le sirop commence à devenir sirupeux, très épais, ça fait un peu une petite gelée sur le fond, ce qui est presque le cas. Là, je ne touche plus à ma compotée, je n'y touche plus. Je vais mettre ça ici. Et je vais laisser quelques minutes compoter sans y toucher. J'y reviens de temps en temps comme ça pour éviter que ça colle. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais garder des morceaux. Et voilà, vous avez vu à quelle vitesse, en très peu de temps, j'ai fait une belle compotée. Hop, je l'avais laissé ici. C'est un peu le chantier parce que j'en ai partout, parce que c'est un dessert qui n'est pas compliqué à faire, mais qui demande beaucoup de petites préparations. Bien sûr, on n'en fait pas beaucoup, mais vous avez vu le nombre d'ingrédients. Pour faire une crème, on en a déjà 4. Du miel, de la crème, pour faire une chantilly, du mascarpone et du chèvre. Une fois qu'on a fait ça, on se réserve nos petits abricots de côté, ils sont prêts. On va chercher nos petites verrines, qui sont juste ici. On met nos abricots dessus. Et on va chercher en même temps un petit peu de compoté dans le fond. Donc là, j'ai un abricot qui est bien confit, bien compoté. Hop. C'est chaud, hein, forcément. Donc, je verse pas ma crème chantilly dessus tout de suite, sinon vous connaissez la catastrophe. Je mets ça dans un frigo bien frais. Et on se retrouve d'ici un quart d'heure, 20 minutes, et je vous montre le montage avec notre délicieuse crème chantilly, chèvre et miel. Petit quart d'heure, 20 minutes, elles sont bien froides. J'ai dressé ma crème dans ma poche à douille, donc dans mon tube de beurre qui ressemble un petit peu à un piston. Je l'ai réglé à moitié parce qu'en fait je pensais que j'allais vraiment avoir un petit peu plus de chantilly que ça. Donc l'idée pour moi c'est de jouer la carte de la précision, de mettre un petit peu de chantilly. Donc là je mets une petite pointe de rien du tout en fait, hein, au milieu de chaque verrine. C'est pour stabiliser, en fait ça me permet de faire de jolis décors du milieu. Comme ça a bougé. Comme ça ensuite, voilà, je vais faire pareil de chaque côté. Je mets des belles pointes de crème un peu partout. Ça permet d'avoir une belle finition. Quand on a fait ça, je reprends un petit peu d'écrasé que j'avais tout à l'heure. Je l'ai goûté, hein, avant. Ça sent très bon la nougatine.
Comme d'habitude, je vous glisse le résultat, la photo dans la vidéo. Vous avez vu cette délicieuse verrine façon tarte tatin, abricot, romarin et chantilly de chèvre, avec ce délicieux écrasé. On a fait au robot de petits feuilletés avec cette petite nougatine. C'est pas si cher que ça. En termes de fin, je remets une pointe. Même si on a une multiplication de produits, comme les petites crèmes comme ça, maintenant on les trouve autour des 60 centimes en grande surface, les 20 centilitres en premier prix. On a 1,10 € de mascarpone, j'utilise que la moitié de la crème, donc 1,10 plus 30 centimes, 1,40. 1,60, ça fait 3 € avec l'abricot. Ça permet d'avoir une belle finition. À peu près 1,80 € de fromage de chèvre. Il y en a des moins chers, mais il y a que 150 grammes. J'avais tout à l'heure, j'ai fait le choix d'avoir un peu au-dessus. Ça sent très bon là. Ça fait 5,80 €. Et on va tourner autour des, à l'aide, 4,40 € d'écrasé. C'est vrai que ça reste cher quand même. On est à 5 et quelques, 4,40 €. Enfin, on est proche des 9 €. Mais on a 6 verrines. Donc on est à peu près à 2 € par verrine. Voilà, donc ça reste plus cher qu'une tarte tatin qu'on pourrait faire à la maison, une petite pâte feuilletée autour des 80 centimes, quelques pommes, ok. Et vous avez des magnifiques petites verrines, 2 € par personne. Vous allez au restaurant, hein, ça peut coûter moins cher si on multiplie les quantités, qu'on achète des plus gros formats. C'est parce que on fait des petites quantités, puis on s'amuse avec des produits qui sont plutôt haut de gamme. Vous le savez, un seul réflexe, notre plateforme, croquemandudeco.fr, vous allez retrouver l'intégralité de nos formules. Et puis moi, je vous invite à venir me contacter, puisqu'on a déjà des demandes. On vous prête notre terrasse et on fait des apéritifs gourmands en ce moment. Qu'on a fait passer la saison estivale sans se ruer dans les bars et les restaurants. Donc vous venez à partir de 18 h, 18 h 30, vous repartez vers 22 h 30, 23 h, grand maximum. Vous pouvez manger en table d'hôte ou faire un apéritif d'hôte, comme je vous dis, des apéritifs gourmands sur notre terrasse. On voit ensemble s'il y a ou pas la boisson, si vous voulez le bouchon, puisque vous ramenez votre champagne ou votre boisson. Mais dans ce cas-là, nous, on vous sert toutes les petites milliardises qui vont avec et on vous propose de privatiser notre terrasse. Et puis on vous reçoit quand vous voulez, du mardi au dimanche midi. Je viens juste combler les petits trous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vous glisse le résultat, la photo dans la vidéo. Vous avez vu notre caviar d'aubergine, comme vous savez, je suis tarte tatin, je ne dis jamais bon appétit, romarin et chantilly de chèvre.